monde, c'est Atsuxan et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des chapitres de One Piece. On va parler du chapitre 880. Pas la moindre issue possible. Un putain de chapitre de merde, un putain de chapitre de malade. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça, surtout la dernière page. Qui est d'ailleurs... Comment ils vont faire? Voilà. En effet, comment ils vont faire. Donc on va un petit peu découper ça en 3 parties. On va parler d'une première partie de Sanji, Pudding, Chiffon. D'une deuxième partie avec le monde des miroirs, donc avec Katakuri et Luffy. Et la dernière partie avec Nami, Jinbei, Carotte, Brook, Chopper. Je crois que j'ai plus rien oublié. Voilà, on va vraiment découper ça en plusieurs parties. On va commencer par la première partie qui est Sanji avec Pudding. Sanji, Pudding et Chiffon sont arrivés donc à Chocolate Town, prêts à faire le ghetto. On a vu que Pudding a enchaîné Chiffon jusqu'à arriver en cuisine parce que du coup, vu que c'est la femme de BG qui lui a complètement saboté le mariage, donc du coup elle les a enchaînés pour faire croire aux autres que du coup elle l'a obligé à vouloir faire le ghetto pour sauver donc le pays et Mama. Donc du coup on voit justement les gens du pays qui sont un peu inquiets, qui se demandent ouais mais si Mama du coup elle détruit le pays, comment on va faire et tout. Donc du coup Pudding les rassure, qui dit écoutez vous inquiétez pas, moi je vais aller en cuisine, je vais faire le gâteau, je vais empêcher Mama de détruire le pays. Et justement ils arrivent en cuisine. Pudding elle réécrit les mémoires donc des cuisiniers, donc de ce qui s'était passé durant le mariage. Et justement a fait croire qu'en fait Pudding et Sanji se sont mariés, que en fait qu'ils pensaient que le gâteau a été détruit à cause de météo, enfin à cause de la météo, pas à cause de la pluie et tout ça, donc du coup qui a fait que le gâteau est tombé à l'eau, que du coup à cause de ça Mama est rentrée dans une colère noire. Mais voilà, en fait c'est pas du tout ce qui s'était passé. Elle a complètement réécrit la mémoire des gens. Voilà, maintenant pour eux ils ne pensent pas qu'en fait c'est Cap'n BG et les Mugiwara qui ont tout détruit. Donc du coup maintenant ils sont tranquilles, ils peuvent justement faire leur gâteau tranquille. Et on voit vraiment les cuisiniers et Chiffon qui sont impressionnés par rapport à la découverte un petit peu du talent culinaire de Sanji. Parce que du coup Sanji en fait a refait le croquis du gâteau de mariage. Donc pour ça le croquis du gâteau de mariage c'est pas trop flagrant, je veux dire voilà, il l'a juste regardé, il l'a dessiné. Mais en fait ce qui est flagrant pour eux c'est justement en fait que Sanji a marqué mot pour mot les ingrédients qui avaient marqué dans le gâteau. Donc voilà. Donc du coup ils sont tous en cuisine et justement ils sont là en train de faire la cuisine. Donc prêts à sauver donc les Mugiwara pour Pudding, sauver les Mugiwara pour Chiffon par rapport à par rapport à leur générosité par rapport à Lola. Et Sanji en fait qui a juste une seule hâte, c'est de retrouver justement Luffy et les autres une fois de plus pour pouvoir enfin partir de cette île de merde, comme il pourrait dire, hein, parce que franchement il y a eu plein de merde par rapport à Sanji dans cette île, dans cet arc. Donc je pense qu'il est enfin content de pouvoir partir d'ici. Voilà un petit peu le petit point donc de Sanji, Pudding et Chiffon. Donc on verra au fur et à mesure donc les prochains, le prochain chapitre par rapport au gâteau. Mais ce n'est pas ça la chose la plus immense dans ce chapitre, parce que il y a une chose vraiment immense dans ce chapitre, et c'est justement la suite. Donc on va tout de suite parler du monde des miroirs avec Luffy et Katakuri. Luffy dans le dernier chapitre s'était fait juste botter le cul par Katakuri et était à terre. Là on le retrouve à terre. Et on voit Katakuri qui commence à parler, à brûler.
et qui lui dit: Brûlé, tu devrais prendre des soldats avec toi et aller sur Sunny et foutre la merde, foutre le feu, enfin vas-y, fais-toi plaisir, déchaîne-toi. Donc du coup on voit Brûlé complètement content. On voit qu'il y a deux personnes. Alors franchement je sais pas comment elles s'appellent, mais en tout cas elles sont vraiment moches. Ah oui, c'est Mascarpone et Joscarpone, voilà, je me souviens plus. C'est vraiment deux personnes genre vraiment perches, la tête d'autruche, qui sont vraiment moches et qui en fait tiennent un miroir dans leurs bras, dans leurs mains, et dit à Brûlé: voilà Brûlé, écoutez, j'ai trouvé un miroir qui va vers le Sunny, donc profitez-en. Donc on voit Luffy qui essaye justement de briser ce miroir et on voit justement après Luffy qui essaye de communiquer avec Nami et les autres grâce à un bout de miroir qu'il avait brisé lors du dernier chapitre. Voilà. Donc ce qui fait, c'est qu'on va maintenant parler donc de la suite, donc avec justement Nami et les autres. Luffy essaye vraiment de communiquer avec Nami et Jinbei et Chopper et Carrot et Brook, en leur disant qu'en fait il fallait briser tous les miroirs du Sunny. Donc justement Nami arrive à avoir Luffy grâce à un bout de miroir. Et on voit Nami qui tout simplement lui dit: mais pourquoi il faut briser tous les miroirs, pourquoi on ferait ça? Et justement on voit Brooke qui ouvre la porte en fait de je crois que c'est la chambre des garçons, et qui se rend compte que en fait elle est en feu, et on voit Brûlé avec justement Mascarpone et Joscarpone en train de en fait tirer des flèches de feu à travers le miroir. Donc là justement il y a un ami qui se dit ok, je vais faire ça, on va brûler tous les miroirs du Sunny. Et justement quand Nami est en train de crier tout le monde, tous les miroirs à bord, nous devons les briser, et bien justement il y a Carrot qui lui coupe et qui lui dit: Nami, ça craint, on pourra pas échapper à ça. Et voilà, Big Mom arrive avec un tsunami, et là il y a Nami qui dit: Luffy, je suis désolée mais je crois que tout est fini pour nous, c'est la fin. Là c'est, je sais pas comment on va faire pour s'en sortir, je sais pas s'ils ont déjà fait le coup de bust. Là j'espère qu'ils vont faire le coup de bust et justement échapper à ça. Mais en tout cas voilà, toute une puissance absolue et un désespoir total. Donc du coup c'est la fin de ce chapitre. Je ne sais pas ce qui va se passer pour le chapitre prochain. Je pense qu'on aura un moment de gâteau avec Chopper, avec Sanji et les autres, pour essayer de donner le gâteau à Big Mom. Et j'espère que justement les autres ils vont tous réussir à s'en sortir. J'avais oublié aussi de préciser que justement quand Luffy essaye de dire à Nami qu'il fallait briser tous les miroirs, Nami lui demande: oui mais comment après tu vas faire pour revenir sur Sunny? Si on les brise tous tu vas jamais revenir. Et du coup il va dire: écoute, moi je vais bien trouver un moyen d'y arriver, mais en tout cas il faut vraiment que vous brisez les miroirs. Donc là franchement ça s'annonce un petit peu mal pour les Mugiwara de nouveau. Donc espérons que ça va marcher. Espérons qu'ils vont, je sais pas moi, faire un coup de bust ou j'en sais rien, mais là franchement ils sont en très mauvaise posture. Donc du coup voilà, je ne sais pas ce qui va se passer. Je pense qu'on aura du Sanji, pudding, chiffon avec le gâteau de mariage dans le prochain chapitre, et la suite donc de la fuite des Mugiwara dans le prochain chapitre. Donc voilà, j'espère que cette critique analyse du chapitre 880, un chiffre rond, est finie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, ce que vous pensez, ce qui va se passer dans le prochain chapitre. Et du coup, écoutez, moi je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama!